Madame la ministre du Travail, avec le président de la République, le gouvernement a entamé un grand recensement des fainéants et des privilégiés. Et vous avez le courage de les désigner à l'opinion publique comme les responsables d'une situation dégradée, comme des obstacles au développement si harmonieux du libéralisme en Europe et dans le monde. Votre objectif n'est pas, non, il n'est pas de monter nos concitoyens les uns contre les autres en leur faisant croire que leur voisin est un anti et réciproquement, mais de faire en sorte que le travail paye, pour reprendre une de vos formules. Dans cette liste, vous avez inscrit les retraités, cette génération dorée qui doit se ressaisir, selon l'un de nos collègues. Vous demandez la solidarité intergénérationnelle, car ces femmes et ces hommes qui ont déjà beaucoup donné et donnent encore en soutenant leurs enfants, en étant aidants de leurs parents, en s'engageant dans des associations, doivent donner plus encore. Et vous avez décidé de prendre l'argent là où il est, dans les poches de 7 millions de ces anciens salariés qui ont cotisé toute leur vie à la répartition solidaire pour une pension moyenne de 1 320 €. Car nous savons tous que les 42,7 milliards de dividendes versés cette année en France à des gens qui ont bien mérité vont finir par être partagés dans la société. Vous respectez ainsi les promesses de campagne du président qui avait déclaré « pas d'allègement des pensions de retraite, je ne veux pas faire d'économie sur le dos de ceux qui sont à la retraite ». Certains ne veulent pas le comprendre, on n'allège pas les pensions, on les ponctionne. Mais je crains que le poteau rose soit bientôt découvert, car sur le terrain, les retraités sont en colère. Ne pensez-vous pas être bientôt obligé de vous occuper, malgré tout, des actionnaires? Merci, Monsieur Pierre Dharréville. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dharréville. Personne ne considère que les retraités sont des feignants. Et personne ne considère que les retraités n'ont pas contribué à la richesse de la société. Par contre, tout le monde peut aujourd'hui faire un constat partagé. Ce constat partagé, c'est que la génération de celles et ceux qui accèdent de bon droit à la retraite relève de la génération qu'on a qualifiée des baby-boomers, d'une génération qui a bénéficié, et personne ne leur en fait le reproche ni le procès, du plein emploi, de droits pour lesquels, rassurez-vous Monsieur Villefranc, rassurez-vous Monsieur Lefranc, tout le monde le sait, des droits pour lesquels ils se sont battus dans un contexte de croissance économique et dans un contexte de plein emploi. Le président de la République, pendant sa campagne, avait annoncé qu'il augmenterait la CSG pour tout le monde, y compris pour les retraités. Il avait dit qu'il voulait épargner les retraités les plus modestes, celles et ceux qui, pour la pension d'une personne seule, gagnent moins de 1 289 € par mois. Il faut avoir en tête, Monsieur le député, que la hausse de CSG sera intégralement compensée pour celles et ceux qui y seront assujettis. Dès 2018 pour 5% des retraités et partiellement pour 34% par l'exonération de taxes d'habitation. Qu'en 2019, ce sont 21% de plus qui seront intégralement compensés et 65% compensés partiellement. Et à la fin du processus, en 2020, pour les retraités assujettis à une hausse de CSG, 78% seront totalement compensés. On peut aussi évoquer, pour celles et ceux qui ne sont pas assujettis à la hausse, l'augmentation du minimum vieillesse ou la génération du chèque énergie. Tout ça va dans le sens d'une revalorisation du pouvoir d'achat. Tout ça doit aussi s'inscrire dans le cadre de la réforme des retraites qui a vocation, et je reprends là les mots du président de la République, de préserver le système de retraite et de préserver le niveau des retraites. Merci.